Vous l'avez même donné parce qu'il y a une chienne aussi, une autre serpillère. Ok, je vais te répondre. Il y avait une autre serpillère aussi que je pensais que c'était un ami. Il vous a donné mon ancienne adresse que j'avais. Et vous avez envoyé ça au gars. C'est le bailleur qui m'appelle et me dit qu'il y a un gars qui est venu. Il était très fâché que c'est mon grand frère. J'ai dit que non, ce n'est pas mon grand frère. Je ne suis pas nigérien, je suis camerounais. S'il revient encore me chercher là-bas, il faut appeler la police. Laisse l'histoire des gars comment. Est-ce qu'il t'a dit qu'il n'aime pas les filles? Combien de filles ici sorties avec vous êtes allé dire aux filles là qui est sur PD? Vous faites ça. Vous croyez que ça me fait quoi? Moi, si elle monte sur une femme, tu vas contrôler mon téléphone. C'est ton problème, tu vas voir ce que tu veux voir là-bas. Hein. Ah, tu m'aimes comment? On aime comme ça ici sur Facebook. Ouais, Lila Rose, laisse-moi un peu tranquille. Je vais aimer qui le prouve. Tu es même d'avoir un vrai profil ou bien tu es un faux profil. On va discuter après. Moi-même, je cherche l'amour. Et je vous dis ça. Je vais me marier. Je vais me marier avec une jolie femme. Et je vais souvent faire mes directs avec ma perruque. Elle va me voir là. Pour vous dire que moi, quelqu'un qui m'aime, même si vous allez dire quoi, vous allez faire quoi, la personne va rester avec moi. Je vais me marier avec une très jolie femme. Belle. Mouah, Zuina, misienne. Bien jolie. Qui connaît ma vie de A à Z. Vous allez saboter comme d'habitude. Mais maman, vous allez que consolider notre couple. Bande de misérables et de rieneux. Michel Murat, moi aussi je t'aime. Je vous aime tous. On est en couple nous tous ici sur Facebook, non? Vous croyez quoi? On est en couple ici. Rodolphe, tu avec quoi? Rodolphe, tu avec quoi? Donc Hervé, tu as l'habitude de me faire la méchanceté depuis des lustres. Ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi tu continues. Fais ton fait que tu es devenu chrétien doucement. Ne fais pas que je vais venir gâter ton fait parce que je te connais. Tu viens te marier. Mais moi, je ne veux pas marier une fille qui est aussi trop pauvre. Une fille qui est un peu, qui a une vie stable. Merci Aurélie Camdem. Je veux une fille qui a un peu une vie stable. Dès que vous me voyez et vous étiez comme ça, même les amis, dès que je rencontre un blanc, parfois je ne sors même pas avec le blanc. Hein. On est amis parce que vous, comme vous êtes des chiennes, vous pensez que si vous voyez deux personnes ensemble, forcément, ils couchent, ils font des choses ensemble. Vous êtes des chiennes, avoir les vapeurs. Lizine, Joe, moi aussi je t'aime. Dès que vous me voyez avec quelqu'un, vous vous rappelez à Temara. À Temara, vous êtes venu. J'avais rencontré un blanc suisse. Hervé, c'est Annabella. Alain Belfort. Ouais, pardon, chérie, il faut qu'on cause. Je veux que tu me... Il faut qu'on cause. Mon musicien. Voilà les vrais amis. J'ai des amis artistes, j'ai des amis. Tu es trop jaloux de moi. J'ai des personnes qui, dans ma vie, c'est des vraies personnes. C'est des vrais... Pour que je vous rappelle que mes anciens amis pauvres, là, pauvres d'esprit, là, je ne suis plus avec vous. Vous m'avez trop fait des choses. Trop. Trop. Vous étiez amis avec moi là que... Je ne sais pas, c'est comme si je vous apportais quelque chose. Ma lumière, vous avez vu, vous m'avez fait des problèmes, vos vies ressemblent à quoi aujourd'hui? Je suis parti, non? Quand tu étais avec moi, tu brillais un peu. Vrai ou faux? Tu avais un peu les petits gars. Tu avais un peu les petits entrées quand on était copines. Aujourd'hui, ta vie ressemble à quoi? Emma, je ne t'aime pas et je suis fâché de toi. Parce que toi, Emma, tu marches avec les gens qui veulent me tuer. Comme vous, je ne sais pas si c'est la sorcellerie.
Tu n'es pas trop riche. On peut discuter, tu es au milieu. Moi, je veux une stabilité financière. Je veux une fille que, même si je n'ai pas, mais qu'elle me laisse ma vie tranquille. Qu'elle laisse ma vie tranquille. Elle va rester à la maison. On va faire notre amour, on vit notre amour. Merci Lily et Lila Rose, on vit notre amour. Si tu vas aller écouter les choses de dehors là, non, je ne veux pas. Annabella, on était sur Annabella. La Merci Queen. La Merci Queen. On était sur toi. Tu te rappelles, le gars Bassa, quand il venait d'arriver. Parce que moi, je suis un viveur, ne me voyez pas comme ça. Si tu veux me montrer les histoires que tu veux gonfler, je suis très humble. Humble, on dit. Mais on ne me marche pas sur les pieds longtemps. Mon problème ne reste pas à l'étranger. Je rentre toujours avec mon problème au pays. Ça ne reste pas à l'étranger. Quand je suis arrivé, le gars faisait un peu comme ça. Yo, moi, je ne sais même pas les gars qui sortent avec les Joe là. Oh, parce qu'il avait un peu le 10 chiffres. J'ai seulement ri dans mon cœur. J'ai dit que je connais le système du Maroc. Vous les gars là, quand vous arrivez, quand vous avez encore le 10 chiffres, vous dites que l'indepso, les ceci. Après, vous allez être nos chiens, vous allez laver les habits à la maison, vous allez jusqu'à vous bagarrer, même vous faites même la jalousie. Oh, qui... Il y a un lui dans sa tête, lui quoi, lui quand il causait avec les gens. Le gars là, il disait qu'il était hétéro avant. Eh, mais moi-même, j'ai déjà vu les choses. Il disait qu'il était hétéro avant. Quand on partait souvent dans un maquis, le gars là nous sabotait jusqu'à. On s'est retrouvés en couple, dans la même maison. Jusqu'à il faisait les bagarres partout. Parfois, il lui regardait, comme moi j'aime moi souvent ma Wanda là. Je lui regardais souvent comme ça, c'est toi et c'est Souwenina. Ce n'est pas toi ici qui nous insultait que les PD. Jusqu'à je sors pour aller parler avec mes combis, qu'on fume notre banque ensemble. Tu peux arrêter la bagarre, mes amis. La sorcellerie vous donne quoi? Le gars. Oui, je vais trouver non. Aka, tu sais que je ne cherchais pas aussi trouver. Le gars en question, comme il avait le 10 chiffres, c'est mon goût, c'était mon goût de garçon. Mais moi, je suis du genre que même si tu es mon goût là, je te vois comme s'il ne te voit pas. Tu dois venir te confesser. Tu dois te confesser. Tu dois me dire les mots. Parce que moi, je n'accepte pas là. Tu viens comme ça, tu viens d'abord de m'insulter. Tu viens comme ça, tu fais comme si, comme c'est un gars les insulte, tu viens caresser encore, ils vont ouvrir les gens. Non, on va d'abord avoir une conversation. Pourquoi tu m'insultais souvent avant quand tu me voyais? Donc, ils vont te dire, ah, c'est parce que je t'aimais, c'est parce que... Hervé, tu n'as jamais, Annabella, tu n'as jamais connu ça. J'étais souvent avec toi comme ça. Dans le milieu Nadia, alors, tu pouvais passer dans le milieu Nadia comme moi. Je parle d'abord au pidgin du Nigeria. Oui, je parle d'abord au pidgin. Dès que j'arrive quelque part, tu as commencé, avant tu prenais que la cocaïne, tu as commencé à fumer le banga parce que tu disais que, ah, qui est maman le banga là te donne les garçons. Ce n'est pas le banga qui donne les garçons, c'est l'élégance, c'est l'éloquence, c'est la manière d'être. Tu es d'abord agressif, tu es d'abord mal éduqué, tu es impoli, tu ne connais pas parler avec les gens. Tu es laid et tu es encore agressif. Toi qui es laid, toi qui es agressif, personne ne va venir vers toi. Moi, j'arrivais souvent au terre. Déjà d'abord au terre, là, je suis la plus riche du terre. Oui, au Maroc. Je suis la plus riche du terre. Il regarde ce genre, il achète le truc de 10 dirhams. Je viens d'abord dire que déposez-moi pour 500 dirhams là. Vous buvez quelque chose. Et c'est avec ça que toi, tu crois que quel gars peut me laisser pour te prendre? Quel gars peut te laisser pour me prendre? Et quand j'arrive comme ça, c'est qui tuait les gars là, j'arrive, j'achète comme ça. J'attache un jour, je fume une ou deux fois avec elle. Je leur dis pour revoir, je me casse, je pars. C'est eux qui vont me chercher. Quand ils me voient, my brother, that time you go, what? Maman, je sais que voilà l'homme là-bas que j'ai déjà eu une job. Je ne donne pas tous mes secrets, pardon. Et les petits cancres là, ici, là, qui font un genre là. Et c'est ça qui te fatiguait souvent. Quand tu vois que quelqu'un est derrière à côté de moi, tu commences à me dire que, oh, méfie-toi, c'est les bandits. Derrière, tu peux supplier les bandits là pour qu'ils viennent te voler. Laisse-moi me voler, ce sont mes bandits. Tu me connais d'abord. Est-ce que tu es sûr que moi-même je ne suis pas bandit?
pour que tu viennes me dire que les bandits. Bandits de quoi? Grand bandit ou bandit des films? Oui, il est laid, Hervé est laid. Il n'était pas laid avant. Tu sais, quand tu as une ancienneté dans la méchanceté, ça finit avec le visage. Regardez Lolo. Est-ce qu'elle était laide avant? Elle n'était pas beaucoup laide avant. Merci Karenaka. Moi aussi, je te love. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est comme ça que mes parents c'est ma chance. Mes parents m'ont bien lavé quand j'étais petit. Partout là où on arrive, partout là où je suis arrivé, même si j'arrive en Russie. Ah, ok, mamie, je t'aime, toi aussi, va là-bas. Tu es ma copine de la gloire glorieuse, mais je suis un peu fâché contre toi. Même si j'arrive en Russie, que je fais seulement 2 jours en Russie, je veux me familiariser avec les gens là, c'est comme si je suis là depuis. Je sais d'abord vivre avec des gens. Je viens d'une famille nombreuse. Quand je dis famille nombreuse, mes parents ont eu 4 enfants. Je dis ma grand-mère, mes cousins. Nous, on a grandi que ma grand-mère, c'est une femme que, comme elle est l'église catholique, elle a pris beaucoup. Elle a éduqué beaucoup d'enfants. Elle a élevé beaucoup d'enfants qui n'étaient même pas les enfants de la famille. Tu vois? Donc, on a grandi comme ça. On a grandi comme ça. Donc, c'est ça que moi, j'aime les gens. Je ne suis pas, vous arrivez quelque part, vous commencez, ah, maman, vous êtes en train de me dire, oh, pourquoi tu aimes te mélanger avec la racaille? Un être humain comme toi, c'est racaille, en bain, qui cherche la même chose que toi. Ma grande sœur Solange m'en faut coucou, c'est comment? C'est ça qui m'a toujours sauvé. Et les gens me respectent. Je voulais aussi te dire ça. Les gens me respectent. Les gens qui ont du respect pour moi. Quand je regarde ces gens, je me dis, c'est décevant même parfois de parler même avec des conneries comme toi, Annabella. Parce que moi, je cause, j'ai des amis, des grands frères. Et ils vont toujours me respecter parce que je ne m'égare pas. Je ne m'égare pas. Et pour Mireille, je n'ai pas besoin que tu m'aimes. Va aimer tes enfants, accouche tes enfants et aime-leur. Aime tes soeurs, aime tes frères, aime Dieu, aime tes amis. On n'est pas amis pour que tu m'aimes. Et je ne m'en dis pas l'amour d'une personne comme toi. On ne se connaît pas. Tu connais le nombre de personnes qui m'aiment, qui veulent seulement parler avec moi par jour. Et tu viens me parler que c'est ce que tu insultes beaucoup, c'est ça que je n'aime pas. Fais tes enfants, éduque tes enfants, apprends-leur l'amour. Apprends à tes enfants que quand ils travaillent, ils donnent tout aux gens. N'apprends pas à tes enfants à se défendre quand on veut les marcher sur les pieds. N'apprends pas à tes enfants de se défendre. Arrête d'insulter, va dire ça à tes... Je te bloque même déjà d'abord. Voilà. Bloqué. Ah non, je te bloque, c'est ici que je devais te bloquer. Tac, tac, tac. Ça, non, elle est là. Voilà. Bloqué. Voilà. Parce que vous êtes comme ça. Tu ne vas pas dire à tes enfants que si on te... Moi, mon enfant, je lui dis, tu pars à l'école. Un enfant te tape, tu le rends, tu le cognes bien. Si sa mère vient parler, je pars, je tape sa mère. Son père vient parler, je tape aussi son père. Parce que tu dois apprendre aux enfants, à l'enfant de se défendre. Oui. Tu dois apprendre à l'enfant de se défendre. Il y a des enfants que maman m'a tapé à l'école. Quand l'enfant te dit qu'on t'a tapé, tu dis demain, quand tu arrives, croque-le ici en bas de l'œil. Il va voir le nombre, il va voir que tu étais à 2 pas de manger son œil. Prochainement, quand il va te voir, c'est lui qui va dire aux gens que n'attaquez pas le monsieur là. Il est gentil, mais il est mauvais. Il peut te percer l'œil. Il m'a croqué ici à côté de l'œil. À côté, ici. Ici, à côté de l'œil. Ici, là. Moi, je n'ai pas la force, mais j'ai les techniques. Que quand il te fait un truc comme ça, tu comprends que le monsieur là n'a pas la force, mais il a le cœur comme la maison. Tu vas venir faire Rambo back.
Je calcule un point. Si c'est ton nez que j'ai arrêté, je ne coupe pas tout, je coupe, je mets les dents sur le petit bout si ça reste dans ma bouche. Ça reste dans ma bouche ici comme ça, je pars avec. Tu vas souvent raconter l'histoire du nez là toute ta vie. De génération en génération. Donc ça veut dire que je vais marquer ta vie. Il faut que tu goûtes un peu le clou de bail. Ah, cherche ceux qui vont te convenir pour que vous goûtez là-bas, non? Oui. Je ne sais pas, on dit que ça a le goût de la gloire glorieuse. Je ne sais pas. Mais moi, je n'ai pas. C'est comme ça que vous commencez souvent. Après, vous allez dire que c'est moi. Je ne t'ai pas appelé. Si tu es mon goût, je peux t'aider aussi. C'est vous qui dites toujours que vous êtes fidèle. Regarde alors parmi vous tous, parmi nous tous qu'on était là, qui a vécu avec un garçon, qu'on va dire que vivre vraiment la vie. On vous a toujours couillé partout, on vous a toujours baisé à gauche et à droite, la majorité. J'ai vu, est-ce que, bon, quand les gens viennent me dire que Annabella a affiché ma photo, Annabella n'a pas affiché cette photo elle est dans mon Facebook. Elle l'a prise dans mon Facebook, elle ne m'a pas affiché, je ne peux pas me plaindre qu'elle m'a affiché. Ma photo est déjà sur Facebook, elle a pris ça où? Est-ce que c'est une photo que j'ai filmée, j'ai laissé dans mon téléphone? Elle ne m'a pas publié, elle a juste fait une révision. Ma photo, moi-même, j'ai mis ça sur Facebook. Et je suis très élégant sur cette photo qu'elle a mis. Qu'est-ce que vous voulez? Vous connaissez le nombre de personnes qui m'ont cherché après qu'elle a publié ça. Mon marché passe. Merci de me faire la pub gratuitement. Sale petite écervelée Annabella. Oui, c'est le travail que Dieu t'a donné. Tu vas arranger la route pour moi toute ta vie. Jusqu'à ce que tu vas reconnaître que je ne t'ai rien fait. Au contraire, je t'ai fait du bien et je t'ai aidé. Je pensais trouver en toi un grand frère, un ami. Mais c'était le contraire. Dès que tu as vu l'étoile de la gloire glorieuse, tu es devenu aigri. Tu es devenu aigri. Merci Karenaka. Donc, je serai en Côte d'Ivoire très bientôt. Je serai en Côte d'Ivoire. Une vraie star prend des vacances. Oui. C'est ça que je dis, Annabella, toi et moi, on n'est pas pareil. Ma reine mère Fleur de l'île pas en vacances. Mini Minor pas en vacances. Nous, on aime les vacances. On aime se faire plaisir. C'est ça qu'on appelle la vraie Starmania. La Starmania, c'est un état d'esprit. C'est un mode de vie. Quand c'est cher, c'est mieux. Quand c'est classe, c'est beau. Quand il y a de l'éloquence, c'est adorable. Donc, je serai en Côte d'Ivoire, mes quotas de la Côte d'Ivoire, je serai là-bas bientôt. Oui, je serai là-bas en Côte d'Ivoire bientôt. Je vais me reposer pour 1 mois. Parce que il y a des sponsors et des grandes fans qui m'ont proposé ça, que on trouve que tu dois un peu aller te reposer quelque part. Alors, qu'est-ce qui te fera plaisir? Tu ne savais pas. Je ne suis pas obligé de faire comme toi, Annabella. Il y a des gens qui tapent la main sur la table comme ça. Tac! Que tiens, mon enfant. Ce n'est pas les gens pour la drague, hein? Tiens, mon enfant, j'aime beaucoup t'écouter. Tiens, prends ça. Va en vacances, va faire quelque chose. Promène-toi, fais-toi plaisir. Achète-toi un truc de bien. Oui. Ce que tu ne vas pas connaître. Abeille de fleurs, coucou. Non, pas pour le moment. J'ai envie d'aller quelque part. J'ai pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Déjà, je vais en Côte d'Ivoire parce que c'est une histoire de cœur. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire de... Côte d'Ivoire, quoi. Quand on dit Côte d'Ivoire, c'est Côte d'Ivoire. C'est comme quand on me dit Cameroun, c'est Cameroun. Donc, je vais aller là-bas parce que je vais aller manger
Parce que j'ai envie d'aller manger la bonne sauce gombo avec les crabes et l'escargot dedans, avec du bon plat cali. Je vais en Côte d'Ivoire, je dois rentrer avec 10 kilos de plus pour te dire à quel point ma vie morale ne souffre de rien. Ma vie sexuelle, alors n'en parlons même pas. Et ma vie de tous les jours, elle est parfaite. Je ne cherche pas les milliards d'euros. Je n'ai rien, je ne suis personne. Mais je sais qui je suis. Et je sais où je peux arriver. Je connais mes limites. Je sais ce que je peux vouloir. Et je sais ce que je ne dois pas vouloir pour le moment. Ça, c'est temporairement. Je ne peux pas avoir les moyens pour acheter un truc de 100 euros et je vais aller vouloir un truc de 2000 euros. Je ne suis pas ce genre de personne. Et je vais faire beaucoup de choses dans les jours à venir. Bien de choses m'attendent. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie actuellement. Tout ce que je n'attendais pas c'est venu comme ça. Les propositions de mariage, il y en a une trentaine. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc je voulais aussi te donner cette petite information-là pour que tu sois aigri davantage et que tu continues à sombrer. Parce que c'est ta juste valeur, Annabella. Tu as qui dans ta vie? Tu n'as personne, même ta famille. Tu as qui? Voilà, Tana, qui est ta cousine ou ta tante, je ne sais pas. Même avec elle, tu t'entends avec qui? Achète-toi un chien. Amen, Karen Aka. Donc, des personnes comme toi, c'est à ça que tu sais. Il faut de tout pour faire un monde. On ne peut pas disqualifier des gens comme ça. On te donne cette place, on t'accorde ce privilège. Tu es une rieneuse, tu t'ennuies. Tu t'es retrouvé dans le continent où tu ne voulais pas parce que tu ne voulais pas aller aux États-Unis. C'est parce que c'était le gratuit, la gratuité. Moi-même aussi, j'avais la même possibilité que toi. Si j'avais la même possibilité que toi de partir aussi aux États-Unis, j'avais cette possibilité d'aller aux États-Unis comme toi. J'ai refusé. J'ai choisi d'aller prendre le risque de venir même ici en Europe même. Et voilà, je savais que ce que je voulais, ce n'est pas facile, mais j'ai pris ce risque. Combien de fois tu m'as souhaité la mort? Tu m'as souhaité la mort beaucoup de fois. Tu as pété les plombs quand tu as appris que je suis arrivé en Europe. Tu es devenu fou. Ce jour, tu as pris au moins 4 tonnes de rides. Ton visage qui est comme le chien qu'on a fait les passe-mèches là. Tu penses que c'est pourquoi? C'est ton aigreur, c'est ta méchanceté. Oui, achète-toi un chien. Parce que c'est vrai que je ne sais même pas si un chien va même te supporter. Parce qu'un chien, c'est quelque chose de très mignon, c'est quelque chose de très sensible, de très protecteur. Je pense pas que non. Achète-toi un rat ou un petit cobaye. Les cochons d'Inde là, achète-toi un. Quelque chose qui est facile de mourir. Le jour où tu poseras un acte de violence, pap, ça va tomber, ça va mourir. Tu voulais venir en Europe. Tu as toujours aimé l'Europe. Oui, tu aimes beaucoup l'Europe. Regarde même ta vie. Tu es toujours en train d'insulter les gens qui sont ici en Europe. Mais il n'y a pas les gens au Canada ou aux États-Unis pour que tu les clashes. Je ne sais pas. On n'est pas la même chose. Même si on dit qu'on va être les bordels, les prostituées, le prix qu'on te payera et le prix que moi on me paye, ça ne va pas être pareil. Parce que un connaisseur, quelqu'un, c'est comme le vin, quelqu'un qui connaît un bon vin, qui connaît un bon vin, une bonne bouteille de vin, même si la bouteille, même si on a mis dans n'importe quelle bouteille, il va prendre le bon vin, il va dépenser. Et tu sais ça. Maintenant, je n'ai pas fini l'histoire du gars Bassa. Le gars Bassa, un jour, on dormait et j'avais fait exprès parce que je savais que ce jour, tu me surveillais.
Tu avais constaté que le gars Bassala ne dit plus, il n'a plus une doctrine bizarre de moi. Parce que je l'avais interdit ça. Je lui ai dit, j'accepte que tu sois dans la discrétion, mais je ne veux plus que tu dises un truc mauvais sur les PD. C'est soit tu fermes ta gueule, et moi aussi je ferme la mienne, et on est bien. C'est soit tu continues, et on se verse. Tu as constaté que quand tu voulais maintenant parler de moi, le gars ne voulait plus. Quand tu as demandé, quand tu as constaté que le gars, quand tu voulais maintenant parler, quand tu commençais, oh, celui des lundi, le gars dit que ouais, je n'ai pas envie de parler de ça. Je sais que tu n'es pas bête. Tu es une ancienne bordel, tu as fait le dos un peu, une fille qui a un gars qui a fait le Gabon. Et tout le monde sait qu'à l'époque, les gens qui partaient au Gabon, soit ils rentraient cadavres, soit ils étaient fous. Oui, soit il était fou. Et donc, je comprends pourquoi ta folie là, il y a encore les petits séquelles. Et comme tu m'as encore le dépend, oh, et la pauvre, tu vas ramasser les papiers. Un jour, là où j'ai dit que je vais te rendre fou, tu étais brutalement foiré la période là. Je me suis dit, c'est la période vraiment de te poser à mon tour un acte de méchanceté. Tu étais brutalement guémé. Et tu savais que j'avais reçu l'argent le jour-là. Tu voulais que je te prête l'argent. Mais sachant que je t'avais déjà d'abord prêté beaucoup et tu ne m'as jamais remboursé, tu savais que je n'étais pas conscient. C'est bien, oh, mamie. Tu savais que... Tu savais. Tu savais. Et je sais que tu n'es pas bête. Tu savais que je venais de recevoir l'argent. Et tu savais que je ne peux même pas te faire le prêt, même de 10 dirhams. Je t'avais dit, si tu vas au restaurant, on mange, mais que je vais sortir mon argent, je te donne. Non. Je t'ai dit non. Le jour-là, j'ai acheté à boire à la maison. Comme tu sais que c'était aussi les gars que... Moi, j'aime les Nanga beaucoup. J'aime les boys, On fumait notre bang, on faisait nos... C'était une maison chez Mbrekete, chez mon père. Mbrekete, un gars, bah ça, c'est lui et moi, on est comme ça. Tu ne peux pas parler de moi, mais dès que tu commences, tu as vu ce qu'il t'a fait, non? Tu as vu ce qu'il t'a fait, non? J'ai les captures d'écran, tu blagues, je mets ça ici sur Facebook, je mets comment, il t'a mal parlé. Tu as même voulu dire, moi, ton frère, bah ça, il t'a dit, dégage avec les trucs là. Dégage. Le jour là, j'ai un binda avec le gars là. On s'est caressé. On n'avait même pas mis là. Et on s'est caressé. Je l'avais conditionné que, comme on devait dormir sur le lit à croix. Et le gars là me connaît que je suis, je peux mettre un pays en guerre. Tu ne sais pas que c'est moi. Je lui ai dit que, ok, il n'y a pas de souci, mais on va dormir à croix. Il me dit qu'on va dormir à croix, comment? Ah, mais non, laisse-nous, on dort du côté du salon. Il dit que, mais c'est quoi? C'est ma copine. Laisse-la, elle va dormir là. Il m'envoie le message, il me dit que quel coup tu prépares. Parce que je voulais que Hervé voie. Je l'ai j'étais caressé. Hervé, tu t'es réveillé le jour là, maman. Annabella, ton cœur battait à 100 à l'heure. Je t'ai dit que c'est quoi? Ah, mamie, non, j'ai fait un mauvais rêve. Je savais que c'est ce que tu as vu qui te perturbait. Et c'est à cause de ça que tu vas me haïr. Toi, tu oublies tout ce que tu as déjà eu à me faire. Tu as eu un gars ivoirien là, un petit gars du là. J'ai été enlevé le gars là. Je t'ai dit que j'étais interdit d'être heureux. Je t'ai... Ok, tu ne me connais pas. C'est qui là-bas? Ouh, ça m'a aidé dans mes choses. J'étais interdit d'être heureux. Et je t'ai dit le jour où tu as fait l'erreur avec l'autre, je t'ai dit que Hervé, chaque fois que je vais te voir avec quelqu'un, même si ce n'est pas une personne qui me plaît, ok, même si ce n'est pas une personne qui me plaît, je vais draguer la personne et je sais que la personne ne va pas me refuser. Et je vais pour détruire votre couple. Ou bien je vais proposer à la personne, une personne qui est mieux que toi. Donc sache que, et tu sais que je connais beaucoup de bonnes personnes. Un gars qui veut vraiment se poser.
Si je lui vois avec toi, je vais venir gâter, je vais l'orienter, là, il va aller bien se poser. Je t'interdis d'être heureux. Tu as fait trop de mal. Maintenant, tu es dans la prière, tu dis que tu veux être pasteur. Vous allez cotiser pour donner qu'il ouvre l'église, il va manger ça. Hein. Je vous dis, quelqu'un qui part à l'hôpital, il vole la seringue, qui va aller s'injecter après, comme il prend la drogue dans les veines, un chien. Il part à l'hôpital voler la seringue, qui va aller piquer ses veines avec. Tu es comme Ekobo. Ekobo ne connaît pas jouer à la guitare, mais Ekobo a volé la guitare. Tu demandes à Ekobo, mais tu voles la guitare, tu dis non, même à 1000 francs, il va aller vendre la guitare. Tu es une kleptomane. Elle vole comme le rat. J'allais oublier ce passage aussi. Elle vole comme le rat. Elle peut voler même ton passeport. Elle met dans le bidet. Elle tire juste pour le mal à Annabella que vous voyez là. Même le rat ne vole pas comme ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est mauvais comme ce gars. Après, vient tourner ces sales reins là. Tu as déjà fini de chanter. Ton album sort quand? Le Bangala, le cul. Une personne comme ça, c'est elle qui dit Annabella vole comme le rat. Même le rat ne vole pas comme ça. C'est toi aujourd'hui qui viens me parler de la repentance. M'as-tu déjà vu dans une position vulgaire? Je te pose la question. M'as-tu déjà vu dans une position vulgaire? Non, je ne pense pas. Je peux faire une photo en caleçon, un shooting, oui. Charlotte Vatar, salut. Tu ne m'as jamais vu dans ce genre de position. Toi, tu t'es branlé en direct ici. Tu as su chercher le moyen de détourner l'attention des gens tellement vers toi. Mais comme ils ont pissé dans ton cerveau, il n'y a rien dans ton cerveau. Tu n'as pas choisi la bonne formule. Tu as commencé à faire des choses sur Internet. Tu te masturbais, en direct ici sur Facebook. Il y a des vidéos là encore partout. J'ai une photo de toi, Annabella, look out there. Tu es aux États-Unis depuis, pourquoi tu t'acharnes sur moi? Le temps que tu prends pour t'acharner sur moi là, va faire les cours d'intégration, va apprendre à parler l'anglais. Moi je vis dans un pays où on parle français, je m'exprime très bien en français, je suis désolé pour toi. Même en anglais, même je me débrouille. Va apprendre à parler l'anglais, fais quelque chose de ta vie. Annabella ne peut jamais changer. Il est comme ça. Ça vient de... Je vais vous expliquer que je ne me moque pas. Je vais vous expliquer. Ça vient... C'est dans sa famille qui est comme ça. Vous voyez, sa mère, la mère d'Annabella, paix à son âme, elle est morte dans la maison. Elle est morte brûlée dans la maison. Il y avait les voisins à côté. C'est quelque chose qui est normal. Si ce n'est pas la sorcellerie. Vous croyez que quand vous voyez le monsieur là, c'est des enfants qu'on a gâtés à la naissance. Un enfant qui couche avec son oncle. Un enfant qui couche avec son oncle. Clinton Belgium, je suis sûr que toi-même au Cameroun, tu ne peux rien me faire. Tu viens d'abord de quelle famille? Toi, tu peux rien me faire au Cameroun. Rien. Au Cameroun, que vous êtes en train de dire au Cameroun. Tu ne peux rien me faire au Cameroun. Au Cameroun. Moi, au Cameroun. À Yaoundé, là, on a enterré mon cordon ombilical. Le cordon ombilical de mon arrière-arrière-grand-père. Tu ne peux rien me faire là-bas. C'est moi-même qui peux te faire quelque chose. Je peux t'interdire de voir même la lumière du soleil dans ton Yaoundé, là. Comme vous êtes souvent assis, vous parlez que Cameroun. Tu ne peux rien me faire au Cameroun. Rien. Tu es d'abord qui? Tes parents sont quoi? Ton père a travaillé où? Toi-même, tu as fait quelle étude? Mon arrière-grand-père a servi le gouvernement camerounais. Mes parents le sont toujours dedans. Tu vas me faire quoi? Vous pensez que quand vous parlez les conneries ici sur Internet, ça a quoi à voir avec... Tu viens parler du Cameroun. Le Cameroun a quoi à voir dans ce qu'on est en train de parler ici? C'est le sale et gros cul de ta mère qui a un problème.
Les pertes blanches qui sont remplies dans les fesses de ta mère, là, est-ce que c'est moi qui les a mis? C'est à cause de ces multiples hommes. Regardez-moi frélater comme ça. Vous êtes malade ou quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous venez tout parler que le Cameroun. Vous allez faire quoi à qui? Vous êtes d'abord qui au Cameroun? Vous avez d'abord quoi? Je suis plus Camerounais même que toi. Je suis un avantage même au Cameroun plus que toi. Parce que le nombre de Western Union que je fais entrer au Cameroun. Toi, tu sais le Cameroun. Tu sais à quoi au Cameroun? Et qui est? Parce que vous dites souvent les choses dont vous laisse. Moi que tu es en train de raconter tes conneries là, je suis un bénéfice pour le Cameroun. Le nombre de Western Union que je fais entrer par mois au Cameroun là, même ton arrière-grand-père, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de ta famille qui a déjà travaillé ce genre d'argent là. Le Cameroun arrête les homosexuels. Regardez-moi frélater comme ça, va te cultiver un peu. C'est vous qui ternissez la réputation du Cameroun. Hein? Le Cameroun arrête les homosexuels. On n'arrête pas ton père, pourquoi? On ne peut pas arrêter les ossements de ton père s'il est déjà mort, on ne peut pas le déterrer, pourquoi pour l'arrêter? Ton père c'était un morguier, baisait les cadavres, chien. Imbécile. On arrête les homosexuels au Cameroun. Tu connais ce que je fais en tout au Cameroun? Par moi. Tu sais ce que je fais en tout au Cameroun? On arrête les homosexuels au Cameroun. C'est le cul de ta mère qu'on arrête. Imbécile, j'ai fini avec toi. Laurette la fleur pense. Bonjour, comment tu vas? Donc j'étais en disant ce que ici je suis en train de parler d'Annabella. Annabella, je t'explique ta vie. Tu es tourmenté par la gloire glorieuse. Tu es tourmenté. Et en passant, je suis en Suisse, plus précisément à Zurich. Parce que certaines personnes pensent que je me cache. Je suis à Zurich. Et je danse tous les soirs à l'Ange Castle, tous les week-ends. J'aime beaucoup danser, j'aime la vie. Je danse là-bas quand je veux me faire plaisir. Voilà, c'est comme ça. Et je ne me cache pas. J'ai décidé maintenant de vivre ma vie comme je la pense et comme j'ai envie. Comme Miss Wendy, l'artiste. Donc, pour toutes les personnes qui pensent que je me cache, que celui qui a une question à me poser, je ne connais pas le nom de... Il faut que je demande d'ailleurs ça à mon grand là et à ma tata. Parce qu'il y a un restaurant, je mange au restaurant en face et je danse. Tu vois, j'ai une vie. La dernière fois que tu allais me manger dans un restaurant en Avila, c'était quand même les pâtes et les steaks. Tu connais pas, tout le monde fait les promotions des hamburgers. Tu connais. Quand tu as fini de tout le banga, tous les gens connaissent ce que le banga fait, non? Tu manges comme deux bœufs. Marie-Thérèse Bilois. C'est comment la matière? Ok, maman, je dois répondre à beaucoup de messages après. Donc, c'est ça, j'ai fini. Moi, j'ai fini de parler. Annabella, si tu veux des nouvelles photos de moi, je t'envoie et tu continues de publier. Parce que je ne sais pas. Il y a un blanc qui m'a écrit. C'est d'abord un blanc même qui m'a... Je suis international. C'est un blanc qui m'a écrit, qui me dit qu'on m'a publié sur Internet. Quand il m'a dit ça, j'ai dit non, arrêtez d'accuser le pauvre. Il est bête. Il est bête. Il ne m'a pas publié. Plus que cette photo, je l'ai déjà mise sur Internet moi-même. Il a juste pris une photo de moi sur Facebook. Et le monsieur a commencé à vouloir me parler des choses. Ah, il est pauvre, c'est un Français, il n'a pas l'argent. Il n'a pas les choses de la main. J'ai trop de projets à réaliser. J'ai trop d'amis à aider. J'ai trop de frères et de cousins à aider. Je ne peux pas supporter le mariage avec un pauvre ou bien une fille pauvre. Ça ne peut pas marcher.
On aura trop les problèmes. Voilà, Gigi Clémence, tu connais. Je mange à la Maison Blanche chez Virgin, à l'Ange Crassel. Non, c'est Zenith ou c'est Zenith Strasse. Vous savez, je me bats, hein. Vous savez, je suis courageux, je suis battant. Je me bats pour apprendre un peu à parler allemand. Je connais déjà un peu. Je connais déjà un peu. Je vais me battre jusqu'à la fin. Et je vais parler mon allemand. Coucou, la grande Natacha de Monaco, c'est comment ma grande sœur? Et je vais parler allemand, d'accord? Hey, Ashley Lambert, c'est comment? Ma grande sœur. Et vous là, il y a quelqu'un, vous êtes en train d'aller dire qu'il y a quelqu'un qui est parti, mais il allait me dire qu'il m'a filmé quelque part, je me cache. Si tu me filmes quelque part, ça veut dire que ce que tu m'accuses qu'on fait quelque part là, toi-même aussi tu fais ça. Donc tu es mon collègue. Je ne discute pas avec toi. Moi je ne me chamaille pas avec mes collègues. Hein. On parle, on a les idées, on discute, on débat, on met les stratégies. On cherche l'argent, le dos est risqué. Aïe, là aussi, oui, bonjour. Comment tu vas? Le dos est risqué. Que celui qui ne veut pas, il laisse. On ne demande rien à personne. Et maintenant, pour vous qui êtes en train de me dire qu'on arrête les homosexuels au Cameroun, arrêtez un peu de tenir l'image du Cameroun. Parce que le Cameroun est beaucoup plus complexe que ce que vous ne pensez. Tu ne sais d'abord à rien au Cameroun. Moi, je viens de la famille Elandi. Je m'appelle Elandi. Mon père s'appelle Ona Tangana Martin. Ma mère s'appelle Elandi Marie Daniel. Oui. Pardon, laisse-moi comme ça, ma soeur. Laisse-moi me discuter. Je te donne ma référence. Et je suis benguiste. Je ne discute pas ça avec toi. J'ai Boza. J'ai fait l'aventure. J'ai Boza pour arriver ici, là. Mais je suis la qualité de Bozaïen que quand ils parlent, même les Mougou qui ont pris le vol directement pour venir ici, là, ils ont tempère. Je ne discute avec personne ici à Yaoundé. Je te dis. Et ce que je fais entrer au Cameroun, par moi, même tes parents ne l'ont pas fait. Donc, arrêtez de penser que le Cameroun, c'est pour une certaine catégorie de personnes. Le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Tu es d'abord un Riennais, tu as fréquenté où? Qu'est-ce que tu connais dans ta vie? Tu travailles où? Toi, je peux t'employer. Je peux t'employer, monsieur. Au lieu d'être gentil avec moi, j'ai les projets de faire dans l'agriculture. Je vais chercher les gars comme toi pour aller m'arroser les ananas, pour aller travailler mon cacao, pour aller travailler mes trucs. Et tu me fais la guerre. Ce n'est pas bon. Négocie ta place. Ne viens pas pour faire la guerre. Parce que moi, je suis un bénéfice pour le Cameroun. Certains peuvent l'ignorer, mais les Western et les Ria et les Turcs, j'envoie certains à ma famille et à mes amis. Mais cet argent est dépensé au Cameroun. Ça entre dans les caisses de l'État au Cameroun. Donc, je suis un bénéfice pour le Cameroun. Le Cameroun a plus besoin des gens comme moi que toi. Voilà, le Cameroun a plus besoin des gens comme moi que toi. Donc, arrêtez de penser que vous êtes quelque chose pour le Cameroun. Pourtant, vous ne servez même à rien au Cameroun, à pas ternir sa réputation. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vos parents ont fait quoi dans la vie? Et vous-même, qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Je suis sûr que tu es une personne de la quarantaine. Tu n'as rien foutu de ta vie. Tu fais partie de la catégorie des aigris. Les greurs vous appellent tonton. Les greurs vous appellent maman. Les greurs vous appellent papa. Et qu'est-ce que je t'ai fait? Tu arrives dans ma page. Déjà, je n'étais pas envoyé une invitation pour venir. Si ce que je raconte ne t'intéresse pas, mon cher frère, la porte est juste derrière toi. Ne cherche pas longtemps. Tu es à Bâle. Je serai à Bâle tout à l'heure. Là, je suis à Basel. Voilà. Donc, c'est ça que je tenais à te dire. Arrêtez de venir intimider les gens avec le truc. On vous attend au Cameroun. Vous pensez que le Cameroun, qu'est-ce que le Cameroun en a à foutre de ce qu'on fait sur Internet? Vous pensez que c'est ça le Cameroun? Non, vous tenez sur l'image du Cameroun. Nous, que vous dites qu'on n'est pas bien. Parce qu'on est d'abord que ce que vous dites qu'on est là, c'est les gens qui ont le cœur même plus que les femmes. Ils s'occupent des familles même plus que les femmes benguistes. Donc, ce que je fais entrer au Cameroun, même ton arrière-grand-père ne l'a pas fait.
Et aucune personne de ta progéniture ne le fera. Si tu continues de rester dans cette lancée-ci là, l'aigreur, l'envie, la sorcellerie, change, fais quelque chose de ta vie. Viens m'écrire, dis-moi que mon frère, j'étais suivi parler de quelque chose que tu veux faire dans l'agriculture. J'ai besoin de beaucoup de jeunes qui vont m'aider dans ce projet. Oui, je vous dis ça aujourd'hui. J'ai besoin de jeunes qui vont m'aider dans ce projet. Pas aider, je vais vous aider comme toi là, comme ça, je vais en employer une quinzaine, j'en ai besoin. Ça, ce n'est pas une prétention. Oui, oui, oui. C'est une réalité, c'est une vérité. Ça veut dire on a tous besoin des uns et des autres. Elle pisse et toi tu lèches les autres. Qui vient parler les choses comme ça? À mes gens, je te bloque. Voilà. Donc c'est comme ça. Si tu continues dans la lancée là, ce n'est pas bon. Tu vois pas comment Annabelle est finie. Ça ne vous fait pas peur. Les lolos, ça ne vous fait pas peur. Les aigris comme ça. Le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun. Vous connaissez combien de milliards les mengistes font entrer à travers les canaux Western Union, les MoneyGram, les ceci. Vous voulez même souvent nous manquer le respect. Vous êtes malade. Vous manquez le respect au qui? Vous êtes fou. Ne nous manquez pas le respect. Hein? Respectez-nous. On est des courageux. Ceux qui ont cherché d'aller se... Ceux qui ont pris le risque, décidé d'aller se battre pour aider les gens au Cameroun. Tu es malade. Tu es fou. Tu es fou. Tu es fou. You are a foolish man. Tu es fou. Tu es là, on va venir gratter la gloire chez moi. On va venir gratter la gloire. Parce que vous êtes comme ça, vous voulez toujours nous manquer le respect. De quoi on va vous parler? On va vous parler. Vous allez commencer parce que tu es en bain. Oui, parce qu'on est en bain. Vous connaissez les risques qu'on prend ici. Vous connaissez, il y a les femmes ici, là, elles lavent des grands-pères de jour, de nuit et jour. Elles s'occupent. Elles font des ménages. Ceux qui font même le waka. Ceux qui sont dans tout pour aider leur famille. Et vous voulez souvent nous manquer le respect. Vous êtes bêtes dans vos têtes. Il a animé dans vous tout ce qui manquait de respect. Et big up à vous qui respectez et valorisez les Mbenguis. Parce qu'on est des gens à féliciter. On est des gens à soutenir même moralement. Mais vous êtes tellement aigris, vous ne connaissez pas tout ça. Imbécile. Que quelqu'un me manque encore le respect, il va voir. La qualité qu'on tire les valises ici en Europe. Vous pensez que l'argent là, ça entre où? C'est pas ça pas au Cameroun. Hein? Il y a certains qui mangent ça avec les gens ici là. Avec leur show. C'est aussi un mode de vie. C'est un mode de vie. Que quelqu'un me manque encore le respect. Il va me dire s'il peut prendre les risques que j'ai pris dans ma vie. Pour ne serait-ce que faire entrer même un franc au Cameroun. Comme vous dites toujours que nous les Mbenguis, on a fait quoi pour le Cameroun? On fait ceci. La diaspora révolutionnaire, depuis des lustres, les Mbenguis sont toujours faits pour le Cameroun. Depuis des lustres. Vous connaissez combien de Mbenguis sont relevés les familles? Vous connaissez combien de Mbenguis sont payés les études pour des enfants qui sont des gouverneurs, des infirmiers, des architectes, des ceci. Comme vous avez le manque de respect, vous aimez le bavardage. Et nous tous on connaît au Cameroun. Tu n'as rien, tu n'es rien. C'est la loi au Cameroun. La règle de vie de tous les jours. Et même ici, c'est comme ça. Tu n'as rien, tu n'es rien. Il faut se chercher, il faut se battre, il faut trouver un moyen urgemment. Urgemment pour s'en sortir. Comme vous êtes des grands prêtres, des grands pasteurs, toujours là pour juger. Pourtant, vos vies sont tordues et croîtent comme les maisons à Takadoum. Dès que vous allez parler. Moi, je fumais le banga au Cameroun. Hein?
Je suis arrivé ici, il fume le banga. Vous savez qu'il fume ça pourquoi? Après, il y a un cancre qui va s'asseoir parce qu'il a mis la connexion de 100 francs. Il pense qu'il peut me parler n'importe comment. Tu es malade. Les risques qu'on prend ici tous les jours. Pendant le Covid, vous êtes tellement aigris. Certains même ont abandonné les enfants et leurs frères. On est devenu comme la peste, les benguistes. Vous avez oublié tout le bien qu'on fait. Les risques que certaines femmes qui travaillent dans le milieu médical ici, là, partaient prendre. Travailler, faire des ménages dans des salles où on a hospitalisé les malades de Covid. Vous n'avez aucun sens du respect. Vous ne respectez rien. Vous ne respectez rien. Vous avez toujours l'esprit de jalousie. Dès que ton frère va te dire, tu vas commencer à dire donc parce que tu es en Europe. Parce qu'il est en Europe, vous pensez que c'est facile d'aller travailler l'argent et ne pas utiliser cet argent toi-même, mais envoyer à quelqu'un. Je connais le cœur de certains que si c'est eux qui avaient cette position-là, ils ne devaient jamais faire ça. Oui. Jamais. Une personne comme toi, comme ça, qui vient m'insulter ici, là. Tu crois que si tu étais en Beng, même pour ta famille, pour ton ami, tu peux faire quoi? Tu ne peux rien faire. Parce que tu es un ignorant. Tu es un cancre. Tu es un cafard. Tu t'envoles partout comme une guêpe. Là où tu vois une peau fragile, tu piques, tu laisses ton venin. Carole Macouette. Regardez. Je vous prends seulement un coin à Yaoundé, au Diakouet City, tout ça. Vous pensez que c'est développé, les gens, c'est devenu un quartier chic. Les coins chics, classes comme ça. Vous croyez que ce sont les qui ont fait? Ce sont les benguistes. Oui, ce sont les benguistes qui ont fait ça. Oui, Bastos, ce sont les benguistes. Le quartier Fouda, ce sont les benguistes. Et beaucoup d'autres quartiers, c'est toujours les benguistes. Ce sont les benguistes qui font la majorité de grandes choses. C'est nous. Oui. C'est nous. Parce que ce n'est pas facile que ton père, tu n'es pas fils d'eux. Et tu as pu poser une villa, tu as pu poser un immeuble. C'est des choses à respecter. Ce sont des actes louables. Que ça vous plaise ou non, vous allez respecter ça. Vous allez manquer le respect à ce que vous voulez manquer. Quelqu'un me manque le respect, je t'insulte bien. Si tu veux, tu dis que parce que je suis en Belgique, dégage. C'est toi qui as besoin de moi. Je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de mon effort, ma santé et mon courage pour aller affronter le dehors et pour vous envoyer cet argent. Donc, tu ne vas pas venir monter sur ma tête. Oui. Vous faites ça. Même dans ma famille, ils me connaissent. Je ne suis pas la qualité qu'on fait le chant. Oh non. Si vous voulez, personne ne parle plus avec moi. Ça m'arrange. Oui. Mon agent n'est pas là acheter autre chose avec, non, voilà le problème. Moi, il ne laisse pas. Il ne laisse pas. Quelqu'un me parle et le lave. Il ne veut pas faire que je t'aide et tu veux encore monter sur ma tête. Pourquoi? Nous aussi, quand on était là-bas en Afrique, on devait t'envoyer l'argent. On nous parlait mal aussi, on acceptait, non? Oui, c'est quand toi-même tu arrives ici, tu dis que hey, maman, la personne là, alors qu'il disait souvent qu'il est méchant, là, il avait raison un peu. Hein. Tu prends conscience toi-même doucement. Mais certaines personnes, il y a les réseaux sociaux, il y a la réalité. Vous voyez bien ça, vous voyez ce qui se passe ici. Est-ce qu'on a encore caché? On n'est plus trop caché. Hein? C'est vrai que tout le monde ne connaît pas Internet, mais on n'est plus trop caché. Beaucoup de choses qui étaient dans le noir maintenant, on a amené la lumière là-bas. Il y a Facebook. Donc vous allez respecter ça. Ne faites pas semblant de ne pas voir que c'est dur. Vous allez respecter ça obligatoirement. Parce que c'est comme ça. Ok, ma grande sœur Ashley Lambe, bisous, ciao. Moi-même aussi, je veux couper. C'est comme ça, j'ai fini avec vous. J'ai fini avec vous. Même la chèvre, non. Même la chèvre.
J'ai fini avec vous tous. Maintenant, je vais aller faire ma valise. Je vais aller à Bâle. Je vais fermer ça parce que je vais laisser ça ici. Heureusement que c'est un truc avec les codes là. Je vais à Bâle. Tac, tac. Et voilà. Je profite de la vie. Je vis un peu. Je vais aller danser à Abidjan. Dans des jolis clubs. Je vais aller à Grand Bassam. Je vais aller à Sini. Ah oui, hein. Moi, quand je trouve, je dis que je trouve quelque chose, je le fais urgemment. Bonne journée bonne journée, bonne journée. Quand je vais aller à Abidjan là, et j'aime beaucoup mes quotas là-bas à Abidjan, hein. Je veux rentrer à Abidjan. Objectif 90 kilos. Parce que comme je suis mince là, les gens ne me respectent. Il faut qu'ils grossissent. Comme ça, quand ils montrent seulement mon doigt à quelqu'un comme ça, ils respectent. Moi, je ne suis pas riche, je ne suis pas milliardaire, mais je dis souvent merci à Dieu de m'avoir accordé le privilège d'être assis là où je suis ici en ce moment. Parce que quand je regarde ce qui se passe en Afrique, tu n'as rien, tu n'es rien. Ça veut dire que même si tu es malade, tu n'as pas l'argent, tu vas crever. Et je dis merci à Dieu parce que je suis quand même ici. Hein. Et moi ici là, ça souffre beaucoup de personnes en Afrique. Hein. Ça leur souffre beaucoup. Hein. Vous connaissez le nombre de personnes qui prient pour moi. Que je sois la tête et non la queue. Vous connaissez, vous ne connaissez pas. Vous pensez que c'est de ma propre force que je parviens souvent à échapper les pièges que les gens me tentent. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas du tout. Donc, ça ne sert à rien de se lever comme ça et penser que je vais juste vous faire comme ça, non, que je vais faire. Non, il faut se lever du bon pied. Je ne vous dois pas, je ne vous connais pas. Personnellement, toi, Hervé ou bien alias Annabella la Mexicaine, je ne te connais pas. Je t'ai fréquenté, tu m'as tendu tous les coups et tu m'as fait tous les sales plans qui peuvent exister sur cette terre. Et ça n'a jamais marché. Vous êtes venu, vous étiez assis et j'avais un blanc là, un Suisse. Il parle comme un Camerounais. Il parle comme un Camerounais. Vous êtes venu, vous étiez en train de parler, vous étiez en train de me saquer et vous écoutez là. Maman, quand je suis entré, quand elle m'a seulement dit, quand je suis entré, il m'a dit, maman, les choses, oh, maman, oh, ce que tes copines ont déjà fait avec ton nom, elles t'ont bien saqué. Vous vous êtes tourné comme ça, vous êtes, ok, maman, c'est encore un blanc ici. Je vous ai dit que mes choses ne sont jamais faciles. Ma part n'est jamais facile. Mes choses sont toujours un peu compliquées, mais très bonnes, de bonne qualité. Oui. Et c'est là où vous avez eu honte. Vous êtes parti le jour, là, vrai ou faux. De Chipper vient témoigner. Vous avez eu honte, vous avez fui. Que, hey, l'enfant là, hein, pour vraiment l'atteindre, il faut se lever du bon pied. Hein. Envoyez les gens, allez envoyer les invitations sur Facebook. Et je vous disais tout devant lui, pardon, il n'a pas l'argent. C'est plus mon ami qu'autre chose. C'est parce que c'est une bonne personne, il me conseille, il me donne les bons conseils. On était très amis, très fusionnels. Vous croyez que vous venez trouver le blanc? Tu croyais que vous venez trouver la qualité de blanc que tu vas venir passer? L'ongrimba de ça. Tout l'ongrimba que vous avez alors fait là, ça vous a amené où alors? Vous avez fait l'ongrimba pour prendre le pharmacien. Il n'a pris personne parmi vous. Et vous avez envoyé les habits qu'on donne à la Croix-Rouge là.
Vous l'avez dit, oh, je n'ai pas de vêtements pour l'hiver, je n'ai pas ceci. Il allait prendre les gros blousons qu'on vend à Primark. On vend ça à 7 euros. Un gros blouson comme ça. Tu peux même faire même 4 ans d'hiver avec, ça ne finit pas. Avec les boîtes de conserve. On vous envoie ça par le bus, les valises. J'avais les photos de ça, comme j'avais perdu le téléphone, là, c'est qu'elle devait publier ça. Que voilà ce qu'elle a gagné dedans. Les gros habits, rouge, violet, kaki, jaune. Avec les boîtes de conserve. Et le haricot blanc. Et les... Maman, c'est votre niveau là-bas. Hein. La famine va vous tuer. Vous marchez avec la famine en main comme ça. Quelqu'un qui m'a donné 15 000 euros. 15 000. On vous donne la sardine avec les habits et les saucisses. Ouais, maman, le monsieur là vous a insulté, je vous jure. Je l'ai vu dernièrement, il a vieilli. Il marche avec la canne maintenant, il est pauvre. Le Marocain a mangé tout l'argent. Très vaillant les Marocains, ils ne rigolent pas. Tu tombes sur un casaque, tu as l'argent. On dit que nous les Camerounais, les Camerounais. Tu vas lire. Je dis qu'il va te pigeonner l'argent là, toi-même tu vas rester comme ça. Quand tu ouvres les yeux, ça veut dire que c'est derrière le désert, il n'y a plus rien. Moi je l'ai vu. C'est vrai qu'il a une bonne retraite. Il a 3500 euros de retraite, mais c'est pas suffisant. S'il meurt là, on va couper combien, il va rester avec combien? Non, ce n'est pas bon. Et la maison, même déjà, il a vendu. La maison qu'on partait vendre, c'était que moi je partais au Cameroun. Lui il rentrait vendre la maison là. Tout l'argent l'on partait au Cameroun avec. Vous êtes resté gâtés. Vous êtes resté gâtés, ça vous a amené quoi? Rien. Rien. Ton petit gars Jula qui te faisait bien là, que tu aimais, j'ai gâté. Je l'ai gâté. Je lui ai dit que ne fais plus gratuit avec eux. Si quelqu'un me fait, il te donne l'argent. J'ai commencé à lui donner. Je l'avais donné le blanc sur ce que tu voulais arracher là, non? Il a envoyé les Western Union. J'ai dit ne fais plus gratuit avec eux. Ne fais plus gratuit avec eux. Non. Il ne faisait plus gratuit avec vous. Quand tu l'appelais, comme tu es une fille pauvre, misérable, quand tu as 100 dirhams, c'est pour acheter tes doses de grog. Et tu vas, je sais que tu ne peux pas choisir le zizi que la grog, ça, il ne faut pas jouer avec ta grog. Maintenant, comme tu n'avais plus rien, le petit était maintenant dans la gloire glorieuse. À Fadeza, chez moi. Maman, quand je fais les anniversaires, les thèmes blancs, noirs, les gens mangent, ils boivent. Tu bois, tu manges, même si tu veux emballer. Ils sont là, ils connaissent, ils sont dans les directs là, non. Ils connaissent que ce qu'il dit est vrai. Et l'antique, pour moi, j'ai déjà fait quelque chose de petit. Tu fais toujours grand comme ça. Même si au début, ça commence. Et mes choses sont toujours qu'au début, dis-toi, j'ai envie de faire un petit truc. Jacqueline, c'est comment? Bonjour. Que j'ai envie de faire un petit truc. Après, ça se transforme. Tu as vu mon dernier anniversaire que j'avais fait au Maroc, là. Mon dernier anniversaire. Ça, c'était en Afrique. Ça veut dire que la gloire glorieuse, je la connais depuis. Et c'est vous qui voulez me manquer le respect. Et, tu as vu mon dernier anniversaire. Je ne voulais pas faire la fête. Vous avez vu mon Canadien là, Thierry. Grand de taille, élégant, beau. Le monsieur, c'est un steward. Mon anniversaire, c'était le 27. Il a débarqué le 28 novembre. Il a débarqué le 27. Il m'a appelé, il me dit, je suis au Hilton. Je suis arrivé. Il me dit, on fait quoi pour demain? Je dis, on va juste faire un petit truc. J'ai pris avec mon jomba noir, que j'avais dit que c'est mon cousin, aller faire les courses. Il est là, il suit les directs, il sait que ce que je dis est vrai. Ils ont acheté l'alcool de combien le jour-là? La fête est devenue le thème blanc, non, noir, rouge. La grosse vache qu'on appelle Nina.
La sœur de Simon de Londres, celle qui a les graisses dans le ventre comme les sacs de 50 kilos d'arachide là. Elle est venue parler mon histoire. Je vais chercher les photos là. Là où tu étais assis sur mon canapé avec mon plat de nourriture sur ta main. Tu mangeais, tu bougeais tes grosses mâchoires. Et c'est vous qui m'insultez. Vous vous placez sur internet pour m'insulter. Ha! La terre. La terre de Jésus. J'ai pitié de vous. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que je dis, il y a des grâces. Il y a des grâces et beaucoup de personnes connaissent l'histoire. L'homme avec qui tu as fait l'enfant, c'est mon grand frère, mon ami. On est comme ça. Il est aux États-Unis, Django. Il n'est pas avec toi, pourquoi? Il n'est pas avec toi, pourquoi? Parce que tu es une fausse fille. Je t'avais dit quoi? Que ta maman, il ne va pas t'épouser un jour. Jamais. Parce que tu es une mauvaise fille. Il va épouser Doris. Sa jolie femme Bamineke là. Elle est respectueuse. Elle sait accueillir les gens. Toi, quand les gens viennent chez toi, si tu as préparé une petite dinde, tu as déjà attaché le visage jusqu'à. Comme si les gens, tu vois une fille qui aime la nourriture comme ça. Les gens qui donnent de l'importance à la nourriture, c'est des gens en général qui ne foutent rien ici en Europe. C'est des gens qui ne foutent rien ici en Europe. C'est les benguistes du ventre. C'est comme ça que je les appelle. Elle prépare une petite dinde. Dès que vous allez seulement toquer comme ça. Parfois, tu toques elle à l'intérieur. Elle fait comme si elle est fatiguée. Elle écoute. Quand son mari vient comme ça, Django, il est sans façon. Oh, on vous a servi. Vous buvez quelque chose. Elle attache le visage. Ma chérie, je mange la nourriture, la piant, même pour t'énerver encore. Je double le tour. Et je bois 2 bouteilles de vin. Je rôte. Parce que quand tu viens t'asseoir chez moi, tu ne rates pas mes morceaux de dinde. Je te dis, tu conjugues le verbe lever le coude. Tu bois jusqu'à. Tu es assise là comme la chienne comme une chienne qui est en train de vivre ses concrétions. Tu es étouffante comme ça avec les costauds de joues comme les bien soufflés. Le visage est difficile comme le mois d'hiver. Et c'est vous qui parlez mes choses. Et c'est vous qui parlez mes choses. Vous pensez que je vous ai toujours, vous savez, un certain moment quand je vous fréquentais. Parce que toi, Nina, tu sortais avec le gars que je sortais avec lui. Et tu faisais toujours, et j'ai commencé à avoir les soupçons. Quand j'avais des problèmes dans le couple, tu prenais toujours son parti. Oui, jusqu'au jour où on a remarqué, tout le monde a su qu'il te comboyait. Et tu venais te coucher. Ouais, tu me conseilles. Vous voyez comment vous êtes. Vous voyez comment vous êtes. Et vous pensez que même si vous allez aller voir les marabouts en Afrique, quelque chose peut marcher, ça ne peut pas marcher. Il y a eu trop de bien. Vous faites du mal. L'argent là, prenez ça, donnez ça à vos frères, vos cousins, vos cousines. Nina, ton enfant a besoin de toi au Cameroun. Est-ce que tu as seulement un enfant? Tu as 2. Tu as 2. Pourquoi tu montres seulement Amber? Amber Rose. C'est comme ça que j'avais surnommé ta fille, Amber Rose. Très jolie fille que tu as fait avec mon ami Belle. C'est même lui-même qui a sauvé l'enfant là, qu'elle soit jolie comme ça. Parce que si ce n'est que toi, tu as la tête comme Kita. Vous connaissez Kimbo et Kita? Elle a la tête comme Kita. Et c'est elle qui vient parler mes choses. Jusqu'à elle se permet de m'envoyer un message inbox. Elle m'écrit le français de la France. Après, elle me fait les choses des stars. Elle me bloque. Elle me bloque carrément. À quelle heure tu as pensé que toi et moi on est copines?
À quel moment? Je veux savoir. C'était la nuit, en journée. Il faisait quel temps quand tu as pu penser ça de moi? Jusqu'à tu viens m'écrire. Tu es là, tu baises avec les petits-enfants partout au Maroc là-bas. On te couille comme une chienne. Je vais t'humilier quand je vais arriver au Maroc. Fais attention, j'arrive. Je vais t'humilier là-bas. Tu sais que l'alcool et les business que tu fais sont interdits là-bas, non? Je viens, vous m'avez appris à être méchant. Comme je vais venir au Maroc là. Je vais venir en déracineur. Comme vous êtes tout rempli, que vous faites la sorcellerie là-bas, ceux qui sont restés, qui sont sorciers, apprêtez-vous, j'arrive. C'est mon territoire, c'est mon terrain. Je connais le pays là, hein. Plus que le Cameroun. J'arrive là-bas. Tu vas arrêter de faire les business que tu fais tout le long de mon séjour. Ça veut dire que si je veux faire 1 mois là-bas, tu ne vas pas vendre d'alcool ni de grog. Oui. Tu ne vas pas vendre. Et je ne rigole pas avec toi. Et tu me connais. Je vais te faire la peau. Parce que tu as pensé un seul instant que toi et moi on est copines. À quelle heure? Une fille qui sortait avec un gars que je sortais avec lui. Le gars là, vous faites, il t'appelle que ma mère. Il monte sur toi. Ha! Comme il te couillait. Je t'avais laissé mes trucs de pas. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous expliquer quelque chose. La fille est tellement méchante qu'elle devait voyager pour le Canada. Elle devait voyager pour le Canada. Tellement elle est méchante. Je vous dis que son voyage a été annulé. Elle a été radiée du système du HR. Vous pensez que c'est la méchanceté? Tu serais au Canada depuis? Oui, tu serais au Canada depuis. Mais ton mauvais cœur. Qui crache en l'air reçoit sur son nez. C'est ce qu'on dit. Le Canada là est où aujourd'hui? Maintenant, tu es en train de te faire baiser par un petit. Et tu aimes toujours mes choses. J'ai remarqué l'histoire là. Tu aimes beaucoup mes choses. Ça veut dire, alors là, j'ai du goût. Hein? J'ai du goût. Petit, tu es toujours ami avec les petits gars homo. Parce que tu baises avec leur mari. C'est qu'on aime les bonnes choses. Ah, c'est ma mère, c'est ma Cécile. Ma vieille mère, ma grande soeur. Pourtant, vous vous couillez. Vous êtes comme ça, vous voulez me tuer pour un gars même qui a la grosse tête comme le bidet. Il est là-bas à Paris, vous ne pouvez pas le chercher. Bizarrement, il ne vous intéresse plus. Vous ne partez pas lui prendre. Vous ne cherchez pas le mariage depuis. Allez lui prendre, non. La tête est d'abord comme le bidet. Allez lui chercher, non. Donc c'est seulement quand il en dit là que vous aimez. Quand il ne suis plus là, vous n'aimez plus. Ah, votre amour dépend de moi. Maintenant, je suis sage, je suis célibataire. Hein. Hey. On va finir célibataire, nous tous. Comme j'ai constaté que quand j'ai ma chose, c'est ça que vous aimez. On va vivre dans le célibat, là, nous tous. Vous allez lire. Mais je sais tout, là, je ne vais pas faire mes choses. Hein. Si vous croyez que je suis resté bête, vous croyez à l'absence maintenant. Le Mougou, maintenant, là, actuellement, là, le Mougou a absence brutalement. Et c'est dangereux. Quand le Mougou absence. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Heureusement que j'ai déjà pris ma douche. Je me suis brossé les dents. Mes valises sont faites. Je fais mon check-out. Puis je vais pas continuer de vivre ma vie de star. Je ne vous gère pas. Pour les petits aigris là. Voilà le lot qui est devenu fort ici là sur Facebook. Elle secoue les seins maintenant, non. Les plaques de peinture qu'elle met sur le visage se décollent.
Un jour, la perruque va tomber. On va voir ce qu'elle cache en bas de la tête là. On va voir. Je vous ai laissé. Je vous ai tout donné. Tout. Tout. Je n'ai jamais mangé seul dans ma vie. Jamais. Je n'ai jamais eu. Je ne suis pas radin. Je suis tellement gentil même que les gens me traitent souvent de bête même à la fin. Mais c'est ma gentillesse là qui me sauve partout là où je pars. Partout où je vais, c'est ça qui va me sauver. Et je ne cherche plus. Je n'ai plus l'âge qu'on cherche les amis. Hein. Je n'ai plus l'âge là. Je ne cherche plus les amis. Je cherche les alliés et les associés. Ça veut dire, comme je disais hier dans mon direct, les gens qui aiment toujours qu'on leur donne là, ce n'est plus la peine d'être ami avec moi parce qu'il n'y a plus moyen. Je vais être ami avec quelqu'un que si je t'achète une bouteille aujourd'hui, après toi m'acheter une autre demain. Si tu n'as pas aujourd'hui, je te soutiens, c'est une dette. Ici en Europe, tout c'est l'intérêt. Oui, même l'air qu'on respire dehors, on paye ça. Ici en Europe, tout c'est l'intérêt. On ne marche pas avec les gens qui ne servent à rien. Si tu as les amis que chaque week-end, c'est toi qui dois les acheter à boire, coupe les ponts avec eux. Si tu as les amis que chaque week-end, ce n'est que chez toi qui viennent s'asseoir, c'est là où on mange, c'est là où on fait tout le bordel, tu ne connais même pas le chez eux, coupe les ponts avec eux. Si tu as les amis que chaque fois ils ont les problèmes, ils n'ont jamais l'argent, coupe les ponts avec eux. Que ça vous arrange ou non, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Olivia, Gloria, je vais très bien. Oui, oui, oui. On coupe les ponts. On brise tous les liens avec les pauvres là. Parce que j'ai constaté que quand tu as un ami qui lui n'a jamais l'argent, je ne sais pas ce qu'il fait ici en Belgique. Il n'a jamais l'argent, mais il travaille quand même. Toi, tu ne travailles même pas, tu es dans le jonglage. C'est toi. J'ai des amis que je les ai trouvés ici en Europe, je n'avais pas les papiers et ils voulaient qu'on leur donne. Donc ça veut dire que moi je viens de l'Afrique. Ils m'ont déjà d'abord menti, ils m'ont pompé l'air. Comment ils étaient les ceci, ici. J'arrive et ils ne t'aident même pas quand tu arrives. La seule aide qu'ils peuvent t'aider, ça veut dire quand tu pars chez eux, quand tu vas chez eux, qui te dit viens chez moi, on va faire le week-end ensemble. Ça va te coûter plus cher que si tu pars à l'hôtel. Et c'est souvent des gens comme ça, après ils vont te dire que je t'avais hébergé, je t'avais ceci. Non, ça va te coûter très cher. Parce que lui, il n'a jamais. Lui, il n'a jamais. Ça veut dire pour manger, c'est toi qui vas acheter. Même le papier toilette, c'est toi qui vas acheter. Et vous pensez que c'est possible de fonctionner avec les gens comme ça encore? Non, ce n'est plus possible. Ça ne peut plus fonctionner. Parce que nous tous, on a déjà connu le système. On connaît bien le système là. Nous tous, on est dans le jonglage maintenant. Quand tu as 1000 francs ou 1000 euros, tu déclares que tu as 50. Ça veut dire que tu mets 950 à côté. Tu déclares 50. Quand quelqu'un pleure, tu pleures plus que lui. Ça, c'est la formule avec les gens qui aiment pleurer. Maintenant, quand tu as ton ami, que tu sais que ça, c'est ton ami des situations. C'est un ami que tu peux appeler à temps et à contre-temps. Ça veut dire que tu peux compter sur lui. Quand il a un problème, il sait que lui aussi, c'est recto verso. Que non, il y a toujours une personne parmi nous qui doit avoir. L'amitié ici, c'est une dette en Europe. Vous ne savez pas ça. C'est la dette Runjangi. C'est la tontine. On doit tontiner. Il ne faut pas qu'il y ait une personne qui bouffe tout le temps, mais il ne cotise jamais. Là, il y a une nuance. Il faut que comme je cotise aujourd'hui, tu bouffes. Demain, tu cotises aussi, je bouffe. Et là, la vie fonctionne bien.
Si c'est que moi, je vais tout cotiser pour que toi, tu es pauvre, pourquoi? Non, ça ne marche plus. La vie est dure. On a trop de gens à donner. Il y a trop de gens à donner. Moi, j'ai mes amis en Afrique aussi. Que moi-même, je sais que je leur donne, mais quand ils vont arriver ici, ils ne donnent plus. Je dis toujours ça. Tu arrives ici, ils ne te donnent pas. Si tu es la position, quand tu arrives, un papa dort et tu fais comme ça, fais comme ça. Ne pense pas là qu'il veut te donner mon argent, qu'un voilà 1000 euros va acheter les choses. Pourquoi on m'a pas fait ça? Hein? Tu vas te débrouiller toi-même. Je te laisse que habite là, il ne te demande rien. Je ne te demande moi rien. Reste. Mais le reste là aussi, c'est pour un temps. Parce que si tu restes là longtemps, tu vas risquer de ne pas aller chercher ce que tu risques de te perdre. Donc le reste là, c'est que 6 mois, c'est suffisant. C'est suffisant. Mais normalement, un chercheur, en un mois, il trouve sa situation, il est parti. Oui, oui, oui. Moi, quand il part dans n'importe quel endroit, c'est que c'est moi, je te dis que, c'est pour moi, aide-moi seulement pour quelques jours, ou bien pour un nombre de temps. Parce que c'est que je suis un chercheur, c'est qu'il veut trouver moi ma situation. Et il ne dure moi jamais. Je ne dure pas moi. Parce que moi, je ne suis déjà pas à l'aise. J'aime faire mes choses. J'aime faire mes petites choses là, que c'est moi seul qui dois être dans la pièce là. Je ne veux pas quelqu'un qui va voir ma chose. Le dehors est risqué. Il faut que si quelqu'un va parler de cette chose, ça veut dire que c'est la personne avec qui j'ai fait la chose là. Pas qu'il va dire que non, c'est la personne qui était au salon qui allait dire On est nous deux. Le jour où ça sort, c'est soit c'est toi qui es allé raconter, soit c'est moi. C'est deux personnes. Donc quand tu viens, je te laisse. Ok, il n'y a pas de souci, mange, bois, dors. C'est pour un temps. Ne t'égare pas, tu penses qu'on vit déjà ensemble. Non, on ne vit pas ensemble. Je t'aide. Ça a une durée. C'est limité. Voilà. Parce qu'il y a souvent les gens qui viennent, ils se perdent. Ils croient que vous vivez. Après, quand tu dis que c'est comment, ça devient la guerre. Bon, je vais vous laisser. Je dois aller prendre mon train là.